Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Pascal Lissouba fut un grand scientifique congolais, africain et du monde. Pascal Lissouba fut le premier président congolais élu au suffrage universel direct. Enfin, Pascal Lissouba fut président du Congo entre 1992 à 1997. Et n'oublions pas qu'il fut protestant. Alors, pourquoi Pascal Lissouba, protestant, a-t-il été porté en terre par l'Église catholique à Perpignan, dans les Pyrénées orientales, au sud de la France, la ville de Perpignan, et notamment dans le cimetière de Perpignan Sud, en terre catalane. Pour répondre à cette question, je vais certainement aller vous lire un message d'amitié, d'éducation, de devoir de mémoire, un message spirituel, etc., envoyé par un ami du Congo. Ces gens-là qu'on appelle les citoyens d'honneur. Parce qu'à la chute de Sassou Nguesso, nous aurons des citoyens d'honneur. Ce sont ces blancs, ces arabes, ces noirs, ces asiatiques, toutes les races. Parce que dans la lutte contre la tyrannie de Sassou et de Nguesso, nous n'étions pas que seuls entre nous Congolais. Donc il y a des Africains, il y a des Blancs, il y a des Asiatiques, il y a des Arabes, et tout ça qui était dans la dynamique de Sassou Dega. Donc ces gens-là, ce sont ces gens que demain, nous allons établir ce qu'on appelle les citoyens d'honneur. Ils sont des gens qui auront des entrées au Congo pour des affaires, pour beaucoup de choses qui touchent les enjeux des terres dépendance. Vous avez tout compris parce que il faut avoir des passerelles humaines, universelles et autres comme ça. Donc, Hervé Zoveski, qui est connu de tous, je pense qu'on, d'après les sources, il serait né en Centrafrique, c'est ça? Mais c'est quelqu'un qui aime l'Afrique centrale. C'est un chrétien, catholique convaincu. Et donc, il a porté sa réflexion sur l'histoire de notre pays que vous ne connaissez pas. Parce que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Et donc, un peuple qui n'a pas de mémoire collective ou consensuelle sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, à la guerre de mémoire, au négationnisme, n'oublions pas la repentance et à l'oubli. Donc nous voulons éviter cela. Donc tous ceux qui ont l'information sur l'histoire de notre pays, comme le fait avec sa modeste contribution Hervé Zoveski, qui connaît bien l'Afrique puisqu'il est avec nous. Donc vous avez vu par les réseaux de la résistance, vous avez ces blancs, qu'on croit que toute l'Afrique, France-Afrique est comme ça. Non, il y a des gens qui veulent vraiment changer les paradigmes France-Afrique. Passer de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. La francophonie des dictateurs à la francophonie des peuples. Et le christianisme à la sorte des dictateurs au christianisme à la sorte des peuples. Et donc, il y a tous ces mécanismes-là, donc nous allons en parler dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici vous lire intégralement le message tel qu'il m'a été envoyé par Hervé Zoveski, parce que lui, c'était ma demande. Donc, il m'a écrit ce texte-là, que je vais vous le lire. Il m'a envoyé ça par mail, et donc je vais vous le lire, et à chacun de nourrir les débats. Il faut dire que nous sommes dans un monde interdépendant. Donc, l'enjeu, c'est l'éducation. L'enjeu, c'est le devoir de mémoire. L'enjeu, c'est l'information. L'enjeu, c'est de comprendre beaucoup de choses qui sont là parce que être citoyen,
c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vais lire le texte tel qu'il a été écrit par Hervé Zabesky. Donc, il a écrit ceci. Obsèques de Pascal Lissouba dans l'église catholique à Perpignan, accompagné par le maire catholique de cette ville. Bien entendu, il s'appelle Louis Alliot. Vous connaissez ses prises de position contre la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames et messieurs, voici le contenu de son message qui m'a envoyé sur ma demande. Les obsèques du président Pascal Lissouba, chrétien de culture protestante, accueilli comme un fils dans l'église catholique à Perpignan pour ses obsèques, est un signe majeur de réconciliation des églises chrétiennes dans le Congo-Brazzaville et la source. En effet, ce travail d'unité des églises chrétiennes en Afrique s'inscrit dans l'histoire des 4 héros fondateurs du Congo-Brazzaville. L'abbé Phibert Youlou, son premier ministre que fut celui qui deviendra le président Massamba Deba, le président Marien Ngouabi et enfin le cardinal Émile Biaïda. Il faut le savoir, de nombreuses cicatrices douloureuses et blessures de l'Afrique centrale chrétienne, outre l'histoire de l'esclavage, portent les marques de la fracture sanglante des chrétiens d'Europe. L'histoire des conquêtes coloniales est aussi une histoire de compétition entre les églises chrétiennes d'Europe. Cette compétition entre les églises chrétiennes d'Europe est venue s'ajouter douloureusement aux divisions spécifiques africaines. Quelles qu'aient pu être les sensibilités politiques différentes de l'abbé Phibert Youlou, de droite, profondément pro-américain, ainsi qu'en témoigne sa rencontre avec le président Jeff Kennedy à Washington, catholique lui aussi, et du président Massamba Deba, protestant, de gauche, ayant été le premier président du monde libre, ayant reconnu la Chine communiste de Mao Tse-tung. On peut affirmer que l'abbé Phibert Youlou et Massamba Deba se reconnaissent avant tout comme chrétiens et congolais. Marien Ngouabi, quant à lui, sous l'impulsion du cardinal Émile Biaïda et d'Alphonse Massamba Deba, accepte de reconnaître l'État du Vatican le 31 janvier 1977. Par cette reconnaissance de l'État du Vatican, Marien Ngouabi accepte l'idée du cardinal Émile Biaïda et de Massamba Deba de réorienter la politique du Congo-Brazzaville vers un socialisme bantou, tel que le préconisait Alphonse Massamba Deba, c'est-à-dire un socialisme acceptant l'idée que Dieu intervient dans la vie des hommes, un socialisme bantou s'opposant au marxisme
le ninisme, c'est-à-dire au socialisme scientifique qui nie Dieu et se faisant détruire cet oxygène de l'âme qui est la question de Dieu et sa conversation par la prière avec le Créateur dont chaque homme athée ou croyant ressent la nécessité. Tout à côté des droits de l'homme, il y a les droits de l'âme, nous dit Victor Hugo. Un mois et demi après cette reconnaissance du Vatican par les chefs politiques du Congo en 1977, Marien Ngouabi, le cardinal Emi Biaïnda, Massamba Deba étaient tous les trois assassinés par des hommes qui aujourd'hui président encore au long naufrage d'un pays sans État et, il faut le dire, sans église, car toutes soumises au monstre Sassou Nguesso. En acceptant d'être porté en terre par l'église catholique à Perpignan, ce grand chef congolais protestant que demeure à jamais Pascal Lissouba, qui est entré par la grande porte dans l'histoire du Congo-Brazzaville, ne nous signifie-t-il pas la profonde et puissante unité chrétienne du Congo-Brazzaville entrée par ces grands martyrs que furent Biaïnda, Marien Ngouabi, Massamba Deba, les évêques Firmin Singa, Barthélemy Bantantou, Ernest Kumbo, tous victimes de Denis Sassou Nguesso dans le grand combat civilisationnel qui se doit de mener ensemble le monde chrétien. Ce combat nous oblige en nous, reconnaissant frères en Christ ressuscité, à combattre les ténèbres de nos cœurs, quelles qu'elles soient, ethniques, nationales, raciales. Dans l'exemple que nous offrent les grands martyrs chrétiens du Congo-Brazzaville, se trouve une part du génie du christianisme africain. La foi africaine en Christ ressuscité peut sauver notre belle et grande civilisation chrétienne que malheureusement l'Europe, qui doit tout à cette civilisation, a oublié. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Merci à toi, frère Pascal, pour ce don fait au Congo, à l'Afrique et à l'humanité. Le beau prénom de Pascal ne vient-il pas de Pâques, fête de la résurrection du Christ? Hervé Zambetski, message envoyé par mail à Isidore Ayatonga. Pour terminer, le reste, vous devez élever votre niveau de raisonnement, de l'esprit critique, de conscience et surtout de la foi. Parce que nous sommes là à gérer des situations complexes que historiquement et factuellement, tout n'est pas encore fini. Nous avons encore un chemin à parcourir. Donc nous laissons ça pour les devoirs de mémoire. Donc quand on a parfois des pensées contradictoires, mais nous souvent on passe par émotion, commencer à... Non, vous devez réfléchir comme l'a fait un blanc français, il s'appelle Hervé Sorveski, qui a ses amis et congolais, africains et autres, et par la foi chrétienne et tout compagnie. Donc c'était catholique
pratiquants qui aiment le Congo, qui aiment l'Afrique, qui aiment le monde entier. Et donc, pour cela, vous pouvez aller déjà dans congoliberty.com. Vous avez beaucoup de ses écrits. Il a écrit un livre sur cette affaire du Congo, hein, sur le cadenas Émile Biaïda, sa mort et autres. Donc, vous devez accompagner la réflexion, augmenter votre niveau de raisonnement. C'est que moi, j'ai toujours dit que il ne faut pas que vous, Congolais, dès qu'on met une pensée contradictoire ou autre, on dit ça y est. On m'a dit, ah, monsieur Aya Tonga, tu attaques les Souba parce que tu es tribaliste, autre. Donc on oublie tout le travail que je fais dans la synthèse, dans le consensus et dans tout ce qui est comme moi, comme idéologie. Ça se dégage, sans condition, transition politique, et son système, repenser une nation nouvelle, repenser la France-Afrique des peuples, repenser les enjeux qui nous lient avec notre propre foi, puisque nous sommes d'abord au départ animistes, puis chrétiens, maintenant là, maintenant l'islam, mais ce que l'humanité a fait de meilleur, il faut toujours l'accompagner et comprendre, parce que nous sommes dans une planète finie. Nous n'avons nulle part où aller. Parce que la matière qui existe sur Terre depuis plus de 4,6 milliards d'années n'a nulle part où aller, sur le principe que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En dehors de quelques satellites qu'on a envoyés dans l'espace, et des météorites et des comètes qui sont tombés sur Terre, mais en réalité, nous n'avons nulle part où aller. Mais nous devons éviter le processus de la destruction de la matière, parce que la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Et donc, dans cette déstructuration, comme dans le principe tellement déjà avec l'utopie, nous devons chercher, ramener tout, aller vers l'ordre. Parce que le désordre nous entoure. Le désordre n'est pas que matière, énergie, mais il est aussi foi. La foi est aussi désordre. Donc, nous cherchons tous ces mécanismes de nous humains parce que nous sommes quand même situés à l'échelle, au niveau de la création et des lois de la vie et de l'univers, surtout sur cette planète Terre en tant qu'humain. Donc nous avons tout à repenser. On ne nous a pas laissé ce cerveau-là pour rien. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une matière, c'est une ressource. Et nous devons la repenser. Mais il n'y a pas que le cerveau, parce que le cerveau c'est une matière, mais il y a aussi l'âme et l'esprit. Donc il faut que nous repensons en permanence l'âme et l'esprit, c'est-à-dire la foi. Quelle que soit votre religion. Et donc, je voulais en terminer là pour alerter les uns et les autres que par effet d'émotion ou d'appartenance autre, nous avons créé que désolation. Quoique Albert Einstein déjà disait que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux c'était fini. Mais pour l'univers, il en avait acquis la certitude absolue que ce n'est pas peut-être fini. Mais pour la bêtise humaine, c'est acquis. Mais c'est la foi qui peut nous permettre aussi de penser, de repenser, ou d'arbitrer, de positionner, de trouver des synergies, et tout ça sur la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission. La transmission des valeurs, non seulement de liberté, de dignité, de justice, du but de la condition humaine, de la paix et du progrès, mais également de la foi. Tout est écrit sur la foi. Il y a des moments où vous pouvez être riche, vous pouvez être tout, il vous manquera toujours quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous manque, ça sera toujours la foi. Parce que nous, moi, du point de vue scientifique, nous ne contrôlons que 30% de notre masse encéphalique. Donc, il manque beaucoup de choses. Et ce cerveau, des interconnexions du cerveau et de tout ce que nous avons comme besoin, comme aspiration, c'est infini dans cette matière qui pense, qui est liée entre l'âme, l'esprit. Et donc, vous devez accompagner l'esprit. Nous devons accompagner ceux qui réfléchissent, qui pensent, qui
quelle que soit leur foi, les religions et autres, vous devez être dans cette dynamique universelle. Et dans cette dynamique universelle, elle va commencer déjà à la chute des Sassou. Et que les Hervé Zobetzky et bien d'autres, hein, qui soient en France ici, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, et tout, on a tout. Hein. Nous avons tout ici dans la résistance contre Sassou Nguesso. Ce que vous ne connaissez pas, dès l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les socialistes, la droite, et aujourd'hui le monde en marche. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc nous sommes dans cette dynamique-là pour transformer cette France-Afrique-là à la France-Afrique des peuples. Parce que nous, notre combat est encore lent. Nous laissons pour là ce que nous pensons. On laisse des trucs pour 10, 15, 20 ans, 30 ans. C'est pas encore, pas plus. Donc 30 ans, c'est d'ici 2050. 30 ans, c'est comme en 1990. C'était pas loin. C'était la fête de la guerre froide. Donc imaginez-vous que nous mettons les processus là pour vous. Nous ne sommes que des passages sur terre. On n'est pas venu faire du mal aux uns aux autres. On est venu simplement comprendre comment fonctionne cette chance que nous avions d'être en vie dans ce monde. Et donc, nous devons protéger ce monde-là. Parce que pour inventer le futur et le présent, il faut tout justement protéger l'humain, la nature et la foi. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.